À Niama, localité située à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Dans cette commune, aussi appelée Cité de la Cola pour ses nombreuses productions colatières, fleurit une autre activité, la confection de pagnes artisanaux, des pagnes conçus par les femmes. La teinture est l'activité principale des femmes de cette localité. Sous le soleil, dans la fumée et la chaleur, à l'aide de bois de chauffe, Mariam prépare le nécessaire pour la teinture du tissu blanc. Une étoffe préalablement apprêtée pour cette étape. Sa spécialité, c'est le pagne indigo, un pagne coloré avec des motifs. Ce métier, elle l'a appris de ses parents. Dans sa tâche, cette mère de 7 enfants se fait aider par sa progéniture. C'est de ça que nous vivons. Depuis des années, nous sommes nés pour trouver que c'est ce que la mère faisait. Donc, on suit ça. Grâce à ça, je fréquente et j'avance. En tout cas, c'est un métier que j'aime bien. Ahmed est son fils aîné. L'attachement du tissu blanc est pour lui un jeu d'enfant. Là, c'est le modèle appelé la salade. Maintenant, je vais faire autre modèle appelé coucou. Les motifs diffèrent en fonction des commandes. Salade, ballon, unique, grillage sont autant de motifs qu'il crée avec ingéniosité et dextérité. Un savoir-faire qu'il a aussi hérité de ses aînés. Nous sommes nés pour trouver les parents en train de faire ça. Donc, automatiquement, il faut qu'on se donne à ce métier pour pouvoir aider un peu les parents puisqu'ils vieillissent ça. Donc, dans nous aussi, on doit apporter notre aide physiquement pour pouvoir améliorer ce métier, pour que ça puisse rester un peu dans le temps. La confection du pagne indigo n'a aucun secret pour les femmes d'Anyama. Créatrices et conservatrices de cette marque, avec elles, les idées ne manquent pas. Les pagnes imprimés à l'aide de bougies, une autre de leur création. Coup de pilon, impression et séchage à longueur de journée, c'est le quotidien de ces femmes. Il y a plusieurs de qualités. Il y a pour cola, il y a pour indigo simple, il y a 2 couches encore. Première couche, deuxième couche. Donc ça fait 3 qualités. Après tout ça là, on s'en va mettre au feu, dans l'eau, sur le feu. Et il y a des jeunes filles qui s'enlèvent ça pour enlever la bougie là-dessus. Après la bougie, ça fait venir à la teinture. On fait 2 couleurs, vert, violet. Après là-bas, on met bougie encore avec balai. Les jeunes de la commune, principaux consommateurs de ce pagne, entendent le vulgariser et le pérenniser. Quand je vais dans les voyages, je sors à l'extérieur, c'est ce qu'ils portent, je fais la promotion de ce pagne. Ce sont des pagnes de qualité. Je porte ça il y a plusieurs années, j'ai beaucoup de motifs de ça. Je porte au fur et à mesure que tu laves ce pagne, c'est en ce moment que ça devient encore plus beau. J'invite tous les jeunes africains à porter ça parce que c'est un pagne artisanal qui est fait à la main et qui est très 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 joli. Au marché d'Anyama, Sarah expose ses marchandises. Pour cette vendeuse de pagnes artisanaux, le commerce est au rabais. Les clients se font de plus en plus rares. Avant ça marchait, mais maintenant là, ça a diminué. Des fois même, je ne vends rien même. Les femmes teinturières d'Anyama sont confrontées à de nombreuses difficultés. Problème d'accès à la matière première, le tissu. Également, le manque de matériel et d'un cadre de travail adapté. Autant de soucis qu'elles rencontrent au quotidien. Le travail est épuisant. Nous sommes nombreuses. À cause des difficultés, beaucoup ont arrêté de travailler parce qu'il y a de moins en moins de bénéfices. Fatou est la présidente de la Confédération des femmes d'Anyama. Avec plus de 25 ans dans le métier, ces difficultés, elle les connaît bien. Avant, on prenait les tissus à l'Utexi, à Gonfreville et puis à Cotivo. Bon, depuis toutes ces usines sont fermées, on va prendre ces tissus avec les Libanais. Ces Libanais vont chercher jusqu'en Inde pour venir. C'est très coûteux. D'autres vont chercher des draps dans les friperies. Parce que quand elles prennent le tissu cher, elles sont obligées de vendre. Même si on ne gagne pas le bénéfice, au moins elles ont leur capital. C'est dû à ça que le marché a beaucoup ralenti. On avait presque 150 coins de teinture. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes peut-être à 15. Bon, toutes ces femmes sont là, elles ne travaillent pas. Parce que c'est leur seul métier, ça. En cette journée de la femme, les femmes d'Anyama n'ont qu'un vœu, que renaissent les usines de fabrication des tissus afin qu'elles puissent reprendre leurs activités. Mais en attendant, elles se débrouillent avec les moyens du bord pour ne pas voir disparaître la seule activité dans laquelle elles se retrouvent réellement.